bonjour tout le monde. Alors on s'excuse, on a eu un petit souci technique, c'est que SFR n'est pas très fiable pour un streaming, pas pour un live, mais pour un streaming. Et comme je balance sur 3 plateformes, il n'y avait pas assez de réseau, c'est ça qui s'est passé. J'espère que le son est bon, là, cette fois-ci, on entend un peu les voitures. Je vous dis bonjour toute la Guadeloupe. Je suis là parce que j'avais vraiment à cœur de m'entretenir avec Hubert Kiaba pour ce dossier qui a commencé à Sainte-Anne d'abord et puis qui a poursuivi son chemin à DS. Et comme DS c'est ma commune, j'avais très à cœur. Alors je dis bonjour à Hubert. Hubert qui est le président le porte-parole du collectif de défense mobile qu'on appelle le LCDM. Donc c'est avec plaisir que je vous reçois ici. J'avais envie aussi de m'entretenir par rapport à tout ce qui avait été dit lors de l'entretien avec Monsieur Larousse, le président de cette association. Et aujourd'hui, je vous reçois à la Boucan, dans notre BIC, comme on dit, dans notre local. Voilà. Donc voilà, je vous mets un petit peu l'historique. Il est vrai que Monsieur Larousse, moi le dimanche, quand j'ai entendu tout ça, des émissions qui a eu lieu avec ces 2 dames, j'avais envie d'un droit de réponse et je voulais qu'on entende ce monsieur parce qu'on n'entendait qu'une version, ce qui est légitime. Et puis j'avais contacté donc une personne qui habite là-bas parce que je ne connaissais pas monsieur Larousse et on m'a dit non, on va d'abord demander à monsieur Clocoste. Donc monsieur Clocoste a tardé pour répondre et au bout de 3 jours, ce monsieur m'a contacté pour me dire bon, je veux faire mon droit de réponse, je veux parler. Et je me suis donc adressée chez lui, à vous, pour entendre M. Clocoste, et que vous entendiez, voilà. Et l'affaire a continué. Tout à fait. Alors, elle a continué. L'affaire a continué, l'affaire continue parce que c'est un peu le fort de la Guadeloupe. Et lorsque j'ai dit que, lors de mes interventions, je le disais que je remerciais effectivement les 2 dames là, qui ont soulevé ce problème-là ADN, mais je disais que c'est un problème qui est sur toute la Guadeloupe parce que nous vivons des choses qui sont vraiment extraordinaires et qu'on n'arrive pas à comprendre que dans un si petit pays, qu'il y a effectivement autant d'imperfections, autant de magouilles, autant effectivement de gens qui souffrent en silence et c'est la raison de notre présence à côté de ces personnes. Alors justement, je voudrais m'excuser auprès d'une dame qui m'a fait un audio pour poser une question à Hubert, je la poserai tout à l'heure. J'ai oublié mon téléphone chez moi, donc parce que j'étais partie avec mon ordinateur, ce qui fait que la question elle est dans mon WhatsApp, mais je saurai la reproduire auprès de Hubert au cours du moment qu'on va faire, on va essayer de faire ça courtement quand même, et vous dire que j'ai tendance en ce moment d'oublier mon téléphone. Hubert, alors moi j'ai suivi le direct très intéressant auprès de la commune. C'était à faire, c'était à faire. J'ai trouvé un maire très embêté, très gêné, et j'avais envie de dire, quand j'ai entendu tout ça, après le droit de réponse de ce monsieur Larousse, j'avais envie de ce droit de réponse de madame le maire. Et mon impression, Hubert, c'est qu'il y a eu une incompétence, quelque chose qui n'a pas été géré proprement, on va dire, au sein de ma commune. Hein, Hubert, j'ai eu que la première partie de l'émission avec madame Jeanne Marc. La deuxième partie, il en est sorti quoi de cette émission, de cet entretien, pardon? Je pense que si tu as eu la première partie, tu as un peu eu tout, quoi. Parce que lorsque, au départ, il est dit par le maire que lors de cette vente-là, le notaire a oublié de demander à la commune de son droit, effectivement, son droit d'aliénation, parce qu'il y a ce qu'on appelle un fameux document lors d'une vente qu'on appelle un DIA, une déclaration d'intention d'aliéner, où il est indispensable que le notaire demande à la commune, lorsqu'on est dans une zone urbanisable, son avis par rapport à la vente. Alors, ce que nous avons été étonnés, c'est que tout au début de notre entretien avec le maire qui nous dit que moi, je n'ai pas été informé par les ventes qui se sont passées à la pleine batterie. Cela veut dire que le notaire n'a pas demandé son avis à la commune et que par conséquent, la vente qui a eu lieu devant être naturellement annulée parce que cette vente-là n'est pas légale. Alors encore une fois, ça nous a montré un peu les dessous des affaires en Guadeloupe. Et c'est vrai qu'on dit que le maire était
un peu débordé, mais nous étions quand même, nous aussi, étonnés qu'une telle chose se passe à Guéret, où nous savons, en fait, cette commune qui est avec une telle présence véritablement de personnes qui viennent sur le plan touristique. Donc, ça veut dire que Guéret devait être exemplaire en matière d'administration. Et aujourd'hui, comme ça, ça montre effectivement qu'on est ouvert à tout en Guadeloupe. Oui, alors justement, je vais rebondir sur cette question que j'ai eue d'une dame qui habite Sainte-Anne, la commune de Sainte-Anne. Alors, elle me pose la question, enfin, c'était pour toi, elle est propriétaire d'un terrain et un élu a accepté un titre de construction, un permis de construction sur un terrain qui n'appartenait pas grâce à l'appui d'un élu. C'est des choses qui sont courantes, il paraît, en Guadeloupe. C'est vrai? Alors, il faut savoir qu'en matière d'urbanisme, dans les communes, c'est pas effectivement les gens qui vont nous contredire. Malheureusement, lorsqu'on dépose une demande de permis de construire, on n'a pas, les collectivités n'ont pas d'obligation de demander, de réclamer le titre de propriété. Mais à partir du moment que la personne qui est propriétaire du terrain, il va effectivement faire une revendication, il informe la commune est en droit effectivement de suspendre l'instruction de ce permis de manière à ce qu'on puisse demander à la personne qui va faire la maison son permis. Donc si cette dame-là a vu un logement sur son terrain et l'a signalé, donc c'est pas normal que la commune puisse continuer l'instruction de ce permis. Alors ce terrain, il a été construit et sur 3000 m², d'après ce que j'ai compris, et la personne a construit au milieu de ces 3000 m². Ça veut dire qu'il n'y a plus rien autour, avec l'appui, l'aval de quelqu'un de la commune de Sainte-Anne, l'appui du maire en même temps. Donc voilà, je vais lui demander de se rapprocher de toi. Il n'y a aucun problème, et surtout lorsque c'est un terrain qui est communal, qui appartient à une collectivité, on a l'obligation par contre dans l'instruction de déposer, d'avoir l'autorisation de la collectivité ou alors d'avoir le titre de propriété, son titre de propriété. Donc aujourd'hui, je comprends très mal que si cette personne a signalé que oui, c'est mon bien, je ne souhaite pas que cette implantation-là se fasse là, la commune devait effectivement mettre un frein à l'instruction et d'envoyer effectivement un avis défavorable à ce permis de construire qui a été effectué. Mais ceci dit, cela ne m'étonne pas à Sainte-Anne. Cela ne m'étonne pas à Sainte-Anne parce qu'on a effectivement droit à un maire qui est un peu à côté de la plaque. Et on a effectivement droit à des propos qu'on n'arrive pas à comprendre bien au niveau de la compétence et de la gestion des choses effectivement qui se font à Sainte-Anne. Et je vais approfondir tout à l'heure. Oui, d'accord. Alors justement, j'ai aussi une autre question. Alors, j'ai eu des questions, on a dit ça. Dis donc, est-ce qu'il faut prendre un avocat maintenant pour acheter un terrain en Guadeloupe? Le style de question, quels sont les rôles des communes dans la vente d'un bien ou terrain non construit? Une association peut-elle défendre ou protéger un acquéreur? Je crois que la tienne, c'est un petit peu ce que tu fais. La réglementation de l'assainissement et des déchets ménagers des communes, c'est ce qui s'est passé. Par exemple, ADF, ils n'auraient jamais dû acheter ces terrains, ils n'auraient jamais dû faire une station d'épuration, ils n'auraient jamais dû faire une route. Normalement, c'est la commune qui devrait prendre en charge tout ça. Et ma dernière question, quand un voisin est envahi par le voisin d'à côté qui ne respecte pas les 3 mètres, vers qui se tourner? Voilà, en gros, les questions que j'ai. Alors, il faut commencer par le commencement. Et la première, est-ce qu'il faut prendre un avocat pour faire l'achat de biens? Mais plus qu'un avocat, parce qu'on a énormément de problèmes avec certains avocats en Guadeloupe. Donc, il faut savoir lequel. Ça m'est arrivé d'avoir un dossier de quelqu'un à Petit-Bourg qui a rencontré des difficultés avec sa banque, qui lui réclamait des arriérés de paiement qu'elle ne devait pas, que cette personne ne devait pas, et qui a pris un avocat et qui s'est retrouvé avec la maison vendue aux enchères, mais la maison vendue à l'avocat qui le défendait. Alors, on s'est rapproché au niveau du bâtonnier, on s'est rapproché au niveau du tribunal. Alors, on nous a dit que déontologiquement, il n'y a pas de problème, ça peut se faire. Alors, comment comprendre qu'on prend un avocat pour vous défendre, qu'on prend un avocat pour s'assurer que je vends bien, et qu'on se retrouve avec l'avocat qui a acheté ce bien-là à votre place. Donc, voilà les situations que nous vivons
en Guadeloupe. Et c'est pour cette raison-là que je dis que les deux personnes qui se sont effectivement... Alors, je dois aussi rectifier quelque chose, Jade, c'est que je n'ai pas été, pour la première fois après une batterie, interpellé par Mme Tarquin et Mme Coste. J'ai été interpellé par d'autres personnes qui souhaitent rester anonymes et qui sont effectivement venus me voir pour me dire, Monsieur Kiaba, il y a de vos compatriotes qui subissent des choses par rapport à une situation qui est très ambiguë à la Pointe Batterie. Est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil? Et c'est à ce moment-là que je ne vous cache pas, peut-être que les choses ont commencé à se dire. Et moi, cherchant effectivement ces deux personnes, eh bien, je suis tombé sur Mme Coste et Mme Tarquin. Et je peux vous dire, Jade, contrairement à ce que dit M. Larousse, il ne s'agit pas seulement de Mme Coste et Tarquin, il s'agit pratiquement presque une dizaine de personnes qui ne sont pas d'accord de la manière dont les choses se sont faites et se passent. Donc, Donc, aujourd'hui, en Guadeloupe, on a l'impression, et nous le disons, que nous sommes dans une sorte de repère de mafieux où les choses se font, mais toujours au détriment de ceux et celles qui en ont moins, de ceux et celles qui possèdent moins. Et aujourd'hui, au niveau du LCDM, nous ne regardons pas l'origine, nous ne regardons pas l'adresse. On travaille avec des gens de Sainte-Anne, on travaille avec des gens de Desmarais, on travaille avec des gens de Saint-François, des gens de Marie-Galante, des gens de Saint-Martin, et on ne regarde ni l'adresse, ni est-ce que vous êtes ici. Parce que lorsque j'ai eu au téléphone Mme Coste et Tarquin, rien ne me disait que c'était de Guadeloupéens ou pas de Guadeloupéens. Aujourd'hui, nous avons été sensibles à ce qu'elle vivait. Et je peux vous dire que sur Sainte-Anne, par exemple, où nous avons trouvé le littoral qui est empêché par des personnes qui viennent de la France hexagonale, ce ne sont pas, encore une fois, des locaux, ce ne sont pas des Guadeloupéens natifs, c'est des gens qui ont connu la Guadeloupe et qui aiment la Guadeloupe et qui sont venus me voir pour me dire, Monsieur Kiaba, il se passe des choses. Moi, j'ai aussi cet amour de la Guadeloupe comme vous. Donc, j'ai envie que vous protégiez cette île, que mes enfants vont grandir et que moi, je vis et que je suis là et je suis effectivement habitante effectivement administrée de Sainte-Anne. Donc, c'est pour vous dire que les choses, la manière dont les choses se disent, la manière dont les discussions se font au niveau de l'IR, je dis que c'est totalement faux et malheureusement, je suis très étonné que monsieur le président, moi je dirais le pseudo-président de l'association, de pseudo-association, je dirais que c'est vraiment malheureux de voir que ce monsieur-là, il a entamé effectivement des choses comme ça et il communique avec autant de légèreté. Alors, j'ai un discours qui m'est venu aussi sur mon téléphone d'une association citoyenne guadeloupéenne qui un jour entrera en contact avec toi, qui m'a écrit ça et qui m'a dit de s'adresser à toi. Le problème actuel est de savoir pourquoi certains élus de Guadeloupe concernés par un accès à la propriété ne suivent pas les dossiers de vente vendeurs futurs propriétaires. Ils sont concernés au premier plan légal et administratif au vu de la protection citoyenne. Cela éviterait bien des propos racistes, anti-blancs, anti-noirs, qui nuisent la Guadeloupe ainsi que son image dans les médias et réseaux sociaux. Car si litige, ceux qui ont accès à ces propriétés peuvent se retourner contre la municipalité qui, en fin de compte, valide bien ces projets-là. Donc, on est en train de mettre les élus, là, on les montre du doigt. Alors, il faut dire que les élus sont responsables. On ne peut pas mettre à côté la situation parce que, regardez ce qui s'est passé hier à Déhier, avant-hier à Déhier, avec le maire de Déhier, qui dit que la vente s'est faite, je n'ai pas été informé. Ça veut dire qu'on est face à un geste qui est totalement condamnable dans le code pénal et qui ne dit rien du tout. Et qui est là à dire qu'est-ce que vous me demandez de faire. Donc ça prouve effectivement la légèreté. Mais il y a un constat effectivement qui est terrible, Jade. Et je pense que ce n'est pas d'être raciste que le dire. On a constaté, c'est vrai qu'il y a effectivement des gens qui sortent en France, qui sont de l'Hexagone, qui sont effectivement de race blanche et qui viennent ici. Ça, c'est, je pense que la Guadeloupe n'est pas, c'est pas une terre de racisme. Les gens aiment les gens en Guadeloupe.
Par contre, lorsque ces gens-là se retrouvent en communauté entre eux, eh bien, ils restent entre eux et de plus en plus, on a l'impression qu'ils font en sorte à ce que ça les appartient. Et on trouve ça trop souvent. Moi, je peux vous dire qu'il y a des gens de la municipalité de Liège qui m'ont dit, ça fait un moment que nous avons alerté le maire sur ce qui se passe. Donc aujourd'hui, lorsque ces choses-là se font et que ce constat-là est fait en Guadeloupe, on a l'impression qu'on est face à un problème racial. Mais non, on est face à un problème d'injustice, d'inégalité et surtout de personnes qui veulent s'accaparer, mais je dirais surtout de personnes qui n'aiment pas la Guadeloupe. Des personnes qui n'aiment pas la Guadeloupe. Et je pense que la Guadeloupe est ouverte, comme je le dis et comme je l'ai dit, la Guadeloupe c'est un autre. L'encadre est un autre. C'est pas en casque, c'est pas en race, c'est pas quelqu'un de telle couleur. La Guadeloupe appartient à tout le monde. Par contre, il faut que ça reste. Il faut que tout le monde-là, eh bien, soit tout le monde. Ça veut dire que vous sortez, quel que soit l'endroit où vous pouvez sortir, eh bien, vous venez déjà, lorsque vous allez à Saint-Martin, lorsque vous allez, je dis Saint-Martin, à Jamaïque, quel que soit là, vous savez que vous êtes un Français, vous vous comportez véritablement en quelqu'un qui respecte les traditions. On ne va pas aller aussi, par exemple, en Thaïlande et voir que les gens qui vous reçoivent, mais ce sont des petits Guadeloupéens ou alors ce sont des gens de la Désirade. Non, on va vouloir être reçu par des gens de Thaïlande. Donc, par conséquent, aujourd'hui, nous ne disons pas qu'on n'a pas effectivement le droit de revendiquer, mais nous disons que dans les revendications qui sont posées aujourd'hui, il n'y a rien de raciste et il suffit de voir véritablement comment les personnes qui sont là, mais qui respectent la Guadeloupe, qui aiment la Guadeloupe et qui aiment aussi, bien entendu, les Guadeloupéens, parce que les Guadeloupéens, lorsque je dis Guadeloupéens, je ne parle pas encore une fois de couleur ni d'origine, je parle de gens qui habitent et qui sont Guadeloupéens, qui se ressentent Guadeloupéens. Mais pour le faire, il faut respecter effectivement ce petit pays-là. Nous ne sommes pas effectivement dans un grand territoire comme la France, où ça s'éclate sur l'Allemagne, ça s'éclate sur l'Angleterre, ça s'éclate partout. Nous sommes sur un petit rocher. Et ce petit rocher-là, il faut qu'on se respecte. On ne peut pas effectivement vivre comme on vit en France. Et aujourd'hui, je peux dire peut-être que tu n'as pas compris peut-être tout de suite aussi la souffrance de ces personnes, de ces deux personnes qui le vivaient en permanence. Mais je dis que même M. Larousse qui était assis là, il disait, attendez, je ne savais pas que vous souffrez autant. Parce que comment comprendre que M. Larousse nous dit, et vous avez entendu, que les prix, il a acheté sa maison entre 70 000 et 150 000 ou 160 000 euros. Et les dames qui étaient là, ils ont acheté 290 000 euros. 290 000 euros. Moi, personnellement, humainement, je me dis, il y a eu du dessus. Mais, d'accord. Donc, enfin, elles le disent, mais Jade, lorsque vous achetez une maison, quel que soit l'endroit où vous achetez la maison, je vous vends une maison, quelle que soit l'origine, je dois effectivement vous laisser un endroit où vous devez accéder avec vos enfants, avec vos amis, avec vos parents. On vend une maison à la pleine batterie, mais on va vendre la route, la seule route qui permet d'emmener cette maison-là. Et M. Larousse peut me dire qu'il est humain, mais qu'il accepte d'acheter la route qui permet à certaines personnes, quelle que soit la couleur, de se rendre à leur domicile. Et pour se rendre à leur domicile, il ne s'agit pas simplement de Mme Tauquin et Mme Coste, mais il y a aussi d'autres personnes qui vont et qui n'auraient pas effectivement aimé ça. Donc lorsqu'on fait ça, ça veut dire qu'on n'aime pas les gens. Ça veut dire qu'on est là effectivement pour son fric, qu'on est là effectivement pour faire de l'argent, et après, on vient effectivement tenter de dire qu'on va faire un syndic de copropriété. Autre chose, Jacques, lorsque tu vas acheter, je suis sûr que quelqu'un ne va pas vous le faire là. Vous avez acheté un bungalow, il est obligatoire que lorsque vous entrez dans ce bungalow-là, que vous puissiez tirer la chasse et aller tranquillement dans les toilettes. On ne peut pas vous dire que vous avez acheté, mais lorsque vous avez déjà la maison, on vous dit qu'il n'y a pas de moyen d'assainissement. Et M. Larousse qui sort comme un Django, qui vous dit, mais ne vous en faites pas, on va acheter un terrain à côté pour faire une station d'épuration. Ça veut dire que M. Larousse, s'il défendait vraiment les gens, il aurait effectivement pris son petit bâton de pèlerin et attaqué le vendeur qui a fait de l'argent, à moins que M. Larousse a reçu quelque chose et qu'il ne doit pas le dire. Donc, c'est même pas notre défense. C'est pas de parler effectivement de Coste et de Tauquin, mais c'est dire effectivement que ce qui se passe à la Pointe Batterie, eh bien, ça n'aurait pas dû se passer. C'est un crime quelque part. Et je dis que ce n'est pas simplement de tuer ou d'agresser quelqu'un, un mec qui fait mal. Lorsqu'on voit qu'on agit comme ça,
Lorsque vous avez acheté un bungalow et que vous n'avez pas d'électricité, déjà on vous demande d'appeler le concierge pour que le concierge puisse venir constater que l'installation est dans les normes. Ça, le notaire devait le faire et c'est une obligation. Et ça n'a pas été fait. Et lorsqu'on vend, et si toi tu as un petit bout de terrain, tu veux vendre 3 lots pour, même si c'est 3 personnes de ta famille, on va vous exiger d'avoir une station d'épuration, d'avoir une autre. Et si vous ne présentez pas ça dans le projet, eh bien, vous n'aurez pas effectivement le droit de vendre ces 3 lots. Voilà, moi je l'ai vécu, j'ai vendu 3 gîtes, j'en avais 4, j'en ai vendu 3. Et ils ont vraiment embêté un acheteur. Parce que moi j'ai vendu à 2 Guadeloupéens. J'ai un succès. Et il y en a un qui a vendu pendant le Covid parce que la vie a changé. Et donc là, c'est plus moi qui vendais, c'était le propriétaire. Ils l'ont embêté pour notre fausse sceptique, quoi. Parce que nous, on n'a pas tout à l'époque, on a une fausse sceptique. Mais ils ont été très à cheval. Et on a été jusqu'à vouloir améliorer et tout. Et ils y ont quand même mis un béton. C'était bien. Ils l'ont protégé. Alors, mais voilà. Donc, comme ça s'est fait pour vous, ça aurait dû se faire aussi pour M. Larousse et le vendeur. Voilà. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on a des gens qui crient, les gens qui disent que non, stop, je suis bien content, mais M. Larousse vient vous dire que ouais, il y a 16 000 euros à payer et que ces personnes-là n'ont pas payé et ces personnes-là, ce sont des compagnies, comme on dit dans un langage. Mais, Jade, alors, je vais vous dire quelque chose que peut-être que vous ne connaissez pas. Il y avait 25 lots. Il y a 4 personnes de race blanche qui ont décidé de dire que moi, ça ne m'intéresse pas. Et qu'ils ont vu l'arnaque tout de suite. Et que tout de suite, M. Larousse s'est senti gêné, mais il savait que ces personnes-là étaient des avertis, sont des avertis. Alors on les a enlevés du projet. Et on a gardé 21 heures. Et lorsqu'on a ces 16 000 euros là à payer, eh bien, on les partage en 21. C'est pas normal. Soit on a un syndic de propriété qui doit être, si c'est légal, c'est ouvert à tout le monde, au 25, ou alors soit, eh bien, c'est un syndic déclaré légal et que ceux qui veulent rentrer vont rentrer et ceux qui ne veulent pas ne vont pas rentrer. Voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on a envie de dénoncer, mais malheureusement, nous sommes les seuls à prier parce que la commune, qui soi-disant, à partir du moment qu'il y a quelqu'un qui vend un petit pistache à derrière, les policiers sont déjà là. On a fait un rassemblement, on a mis un chapitre sur le parking, les policiers sont déjà là. Mais comment les policiers sont absents lorsqu'il faut faire respecter les règles par un notaire qui est soi-disant un représentant. Son cabinet, on l'appelle un ministère. Donc ce sont des gens qui doivent donner l'exemple en matière véritablement administrative. Et que ces gens-là se retrouvent enfoncés. Et c'est ça que nous dénonçons. Et vous voyez que ça débouche encore une fois sur les notaires. Et ça fait un moment qu'on dit que ce que font les notaires en Guadeloupe. Jade, vous prenez votre téléphone maintenant, vous êtes Guadeloupe, vous allez appeler un notaire pour faire une liquidation patrimoine parce que vous avez quelqu'un. On va vous donner rendez-vous au mois de décembre, Jade. Voilà ce que nous vivons en silence en Guadeloupe. Si je vous dis, alors je peux vous montrer un malheureux qui a effectivement acheté un morceau de terrain à Mornalo, qui a été voir un notaire. Le notaire, j'ai le type de propriété là, le notaire qui a fait un type de propriété en 2000, on est en 2023 maintenant, le gars découvre que le type de propriété n'a pas été enregistré aux hypothèques. Lorsqu'un notaire fait un type qui n'est pas enregistré aux hypothèques, ce type-là n'est pas valable, c'est nul, ça veut dire que ce n'est pas opposable au tiers. Mais qui c'est qui embête ce notaire-là? Personne. Personne, le notaire n'est pas embêté. Alors le pire, le gars construit sa maison dessus, le gars se rend compte que son titre n'est pas valable, mais la personne qui lui a vendu est décédée. Donc, bien entendu, cette personne-là, les ayants droit. Mais les ayants droit, qu'est-ce qu'ils vont demander? À prendre la licence du bien de la personne, du défunt. Donc, les ayants droit qui n'ont pas reçu d'argent, ils ne vont pas autoriser à cette personne de continuer à vivre sur la parcelle. Voilà un des problèmes qui se posent véritablement avec ces notaires, mais il n'y a personne qui dénonce, personne qui dit quelque chose, et encore une fois, nous subissons en silence et nous ne pouvons rien faire. Et je suis content quelque part que ce problème-là s'est posé à derrière et qu'on ait en fait accès sur ce manquement des notaires. Et Mme Janima qui vient dans ce problème-là un peu pour dire, mais ce n'est pas elle qui va régler le problème parce qu'au contraire, elle cautionne. Je ne peux pas comprendre qu'on est chef d'utilité et qu'on ne sait pas qu'il faut effectivement un DIA, il faut effectivement une autorisation de la mairie pour vendre un bien qui est dans une zone urbanisable.
Alors qu'on me dise ce qu'on veut, eh bien, ça je parle pas. Moi j'ai comme ressenti, j'ai beaucoup ressenti ces derniers jours, je me suis dit, à force d'élire des maires, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est presque eux les propriétaires des communes. C'est ni les blancs ni les noirs, c'est presque eux et ils ont leur passe-droit avec toutes les couleurs, avec des notaires ou avec des avocats. Et moi je suis contre plus de mandats. Ça, j'en ai toujours parlé à mon maire, je ne ferai jamais voter de cette bulle parce que je ne peux pas accepter que vous soyez là 3, 4, 5, 6, 7 fois. Parce que ça permet justement ces injustices. C'est clair. Alors, si à la limite, on est là pendant 3, 4, 5 fois, et on ne voit pas ces choses-là, et on a une ville qui avance, on voit effectivement où passe l'argent, on se rend compte que tout le monde est à la même enseigne. Déjà, depuis la dernière fois, je ne peux pas vous dire le nombre d'appels que je reçois dans une journée par rapport à des injustices alimentaires, par rapport à des gens qui viennent, qui essaient de s'accaparer, par rapport effectivement à d'autres qui vivent et qui ne se situent pas que le bassin, par rapport à effectivement ceux qui viennent, parce que je suis de la mairie, parce que je connais le maire, eh bien je me permets de faire ça, et on est dans un silence total. Nous, on a un gros problème avec la taxe de séjour qui a été labellisée. Voilà, qui a été labellisée par la police, et on s'est retrouvé avec tous avec des 4 étoiles, là, il n'y avait pas la télé, et du coup, oui, il y a des choses qui sont pas mal. Moi, ça fait le ministère. Je me suis approchée avec le service d'ailleurs. Ça fait le ministère, on nous impose des choses, sans, voilà, et puis maintenant, on nous oblige de passer par un organisme, et on a été facturé 5% de plus la taxe de séjour parce qu'on ne l'avait pas fait. C'est bizarre tout ça. Alors, lorsque on est un peu averti et on va poser des questions sur ces choses-là, eh bien, on va vous prendre en grippe, on va vous mettre une étiquette sur le dos, soit vous êtes folle, soit vous êtes pas bien, et soit aussi vous avez envie de faire chier le maire. Donc, on vous effectivement catalogue. Et on vous laisse de côté. C'est ça qui se passe. Et lorsque on voit que vous insistez trop, eh bien, comme la compétence au niveau du ministère, c'est la communauté d'accord, on dit que non, c'est pas nous. Nous avons un pays qui légifère et que nous suivons. Voilà dans la situation que la population se retrouve aussi bien d'hier, mais que partout. Aujourd'hui, au niveau de la gestion des déchets, parce que vous avez parlé, est-ce que vous pensez qu'il est normal qu'on vienne dire à des gens qui se sont déjà saignés pour acheter, pour investir dans un bien immobilier, que c'est à vous de faire une station d'épuration? Alors que maintenant, les communautés, ils perçoivent de l'argent, on appelle ça la GEMAPI, au niveau de la gestion des eaux, des bouts d'eau et tout, et qui est mise en place, et que lorsque tu paies tes impôts, en 2022, tu vas te rendre compte que c'est compris dedans. Comment effectivement comprendre qu'au niveau de la taxe des ordures ménagères, le monsieur vend son complexe, mais qu'on vienne te dire, toi qui as acheté, eh bien, qu'on va te prendre de l'argent pour faire un carrière poubelle. Mais on va te dire aussi de prendre ta poubelle, de mettre dans ta voiture. Alors, c'est quoi cette association? On comprend qu'on a fait signer avec les papiers. J'ai montré, hein. Alors, cette association est totalement illégale. Je vais effectivement te montrer, les statuts de l'association. Et dans les statuts de cette association, et c'est pour ça que, vous savez, s'il y a une chose qui me répugne, Yann, c'est de voir les gens qui utilisent d'autres, qui se désinforment. La population a besoin d'informations, de formation, de gens capables de les éclairer, de lui dire que voilà, ça c'est transparent. Et lorsque monsieur Larousse vient à dire ce qu'il a effectivement dit, je dis que voilà les statuts de l'association des syndicats. L'article effectivement en premier, il dit définition. Il est formé par l'association syndicale libre de propriétaires régie par l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004. Alors, on va chercher effectivement cette ordonnance. Et lorsqu'on tombe sur cette ordonnance, mais on appelle monsieur à l'ordre. Parce que cette ordonnance est claire. L'ordonnance est très claire. Donc on ne peut pas comprendre que, voilà, il parle de l'ordonnance
2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales. La première chose, c'est que ce sont des associations libres. On nous dit, et c'est ce que nous avons dénoncé, des associations syndicales libres, article 7-10, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés constatés par écrit. Ça veut dire qu'il faut l'unanimité. Il faut qu'on a un lotissement de propriétaires. Donc il y en a des 25. Il y a 25, donc les 25 doivent être 4 qui n'ont pas voulu. Donc ça pose des problèmes. Ça peut pas se faire. Bon. Donc on a un problème par rapport à là. Mais lorsque M. Larousse vient à montrer effectivement sur les zones qu'il y a des personnes, Mme Coste et Mme Tauquin, qui ont donné des autorisations pour vote, malheureusement, monsieur nous parle de Mme Tauquin de 2018. Donc ça veut dire que pour créer l'association, on date du 10 juin 2018 et voilà le pouvoir. Jade, on lui a posé la question là, l'association ne date pas de 2018, il date de 2016. Donc l'association existait déjà pour le 2018. Donc quelque part, ce n'est pas cette autorisation, même si cette personne avait donné une autorisation en 2018 à Jade ou à qui que ce soit, mais l'association est déjà créée. Et on vous dit que pour la création de l'association, il doit y avoir l'unanimité. Mais déjà, on n'avait pas l'unanimité avec les 4 personnes qui manquent. Donc, aujourd'hui, M. Larousse est en train effectivement de traîner ces personnes-là à non-illégalité depuis tout à l'heure. Donc, nous disons ça, mais donc l'article 7 de cette loi que M. Larousse là, l'article 9 nous dit aussi l'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires, membres de l'association ou leurs représentants de les conditions fixées par le statut. Donc, on a l'association libre, mais l'association n'est pas effectivement, n'a pas compétence pour gérer librement. Soit on va prendre un syndic de propriété, et cela avait été voté dans les statuts où il y avait, les gens avaient voté qu'on allait prendre un syndic de copropriété, et finalement, M. Larousse a balayé effectivement cette proposition. Ça veut dire que j'ai encore l'Assemblée générale de de cette décision, et M. Larousse est en train effectivement de conduire ces personnes-là dans le mur. Et c'est pour cette raison-là que nous disons que c'est malhonnête de sa part et qu'aujourd'hui, s'il y a effectivement des choses à dire, il y a un droit de dire. Alors, plus j'arrive, plus je comprends effectivement, plus je connais ce monsieur, moins je lui donne le bénéfice du doute. Lorsque je l'ai vu ici, lorsque nous avons discuté, oui, je lui donne le bénéfice du doute. Parce qu'il a dit que oui, monsieur Kiaba, je ne savais pas et je ne suis pas payé. Mais lorsque j'apprends effectivement le niveau de M. Larousse et ce qu'il entreprend, je dis que c'est quelqu'un de mieux averti que moi. Donc c'est quelqu'un qui a plus de moyens, c'est quelqu'un qui a un portefeuille plus rempli que moi, et c'est quelqu'un qui peut se... M. Larousse était quand même, il me semble, à l'origine de Tandakayou à Lié. À l'origine de Tandakayou, et c'est lui qui a cédé Tandakayou. Donc il savait véritablement comment les choses se font. Donc, M. Larousse est à la tête d'une société à Bordeaux apparemment pour effectivement qui fait des bouteilles comme des vins. Donc c'est quelqu'un qui connaît M. Larousse. M. Larousse effectivement a obtenu des fonds de l'Europe pour mettre en place ce projet-là, là où se trouve Tandakayou. D'accord. Et aujourd'hui, moi j'ai au moins 3 ou 4 artisans qui sont venus chez moi, je le dis, qui m'ont dit, monsieur Kiaba, vous avez raison d'attaquer ce monsieur-là. Je le dis, hein. On a le droit de réponse. Parce que nous, pendant que Tandakayou se faisait, eh bien moi je travaillais pour faire sa piscine chez lui à la pleine batterie. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas été payé. Je peux dire, hein, moi je n'ai pas caché le nom de ces maîtres, le nom de ces ouvriers qui ont travaillé et qui n'ont pas reçu. Donc, moi je me rappelle du problème d'eau. D'accord. Donc, aujourd'hui, je voudrais bien donner, en fait, comprendre ou alors dire que M. Larousse peut-être ne connaissait pas. Plus je vais, plus j'ai des doutes. Alors, je lui demande très rapidement, fermer, clôturer cette association, régler le problème. Lorsqu'on est grand, les problèmes se posent. On grandit lorsqu'on fait face à ces problèmes-là. Moi, j'ai envie de te rejoindre, moi, parce que les bénéfices
Si tout est comme vous dites, il faut rejoindre. Moi, je lui ai proposé, j'ai dit que M. Larouche, j'étais prêt à t'aider, à t'accompagner pour qu'on puisse mettre une situation légale à la peine batterie. Donc, effectivement, je lui ai proposé ça. Mais maintenant, avec tout ce qui se sait et avec son refus, eh bien, on se pose de vraies questions par rapport à ce qui se passe. Et moi, je profite encore pour dire merci à ces deux dames, mais à part ça, deux dames, à ces 4 personnes qui nous ont véritablement tiré la sonnette d'alarme par rapport à ce qui se fait. Et je pense que Madame le maire était au courant de certaines choses. Parce que moi, je l'ai averti quand je suis allée faire le droit de réponse, je lui ai mis un message. J'ai appelé, ça n'a pas répondu, j'ai mis un SMS, je me rends faire un droit de réponse à M. Larouche. Voilà, et elle m'a dit qu'elle était en réunion, et je lui ai envoyé après la vidéo. Et elle m'a répondu qu'elle regardait ça. Alors, en plus, moi je me suis couverte. Hein. Moi j'ai un message de Madame Cos qui a envoyé pour le maire le 27 novembre pour dire Madame au secours, on a besoin de soutien. Et j'ai le SMS, je peux vous le envoyer. Madame le maire a vu le SMS mais n'a pas répondu. Donc elle était au courant de ce qui se passe. Donc comprenez effectivement des gens qui vivent et qui subissent ce qui se passe. Mais je vais encore plus loin, Jade. Et moi, je te donne en fin de compte la primeur de ça. Est-ce que vous avez entendu parler de la loi Laglaise? La loi Laglaise, c'est une loi qui a été votée le 28 novembre 2019 et qui dit clairement, à partir de 2005, il ne sera plus possible d'être propriétaire de l'entièreté d'un logement. Je crois bien que le message audio, c'est de ça. Elle me dit, ils se sont basés, la mairie de Sainte-Anne, c'est basé sur cette loi pour ça qu'il y ait ça. D'accord? Donc ça veut dire que les Guadeloupéens qui avant, et tu vois, on a posé la question tout à l'heure, sans même le savoir, de la dame, de la personne qui a construit sur le terrain de la dame. Alors Jade, lorsqu'on va donner à cette personne-là qui a construit légalement sur le terrain de la dame, on va lui donner un titre de propriété parce que maintenant, la loi française avec Macron à la tête, ils ont décidé de donner des titres de propriété aux propriétaires de la maison et un autre titre aux propriétaires du terrain. Ça veut dire que vous êtes sur votre terrain, quelqu'un a construit sur votre terrain, vous avez envie de faire partie de cette personne-là, vous entamez une procédure, mais là maintenant, on permet à cette personne-là, à partir du moment que la personne reconnaît ou alors a prouvé que c'est sa maison, on lui donne un titre de propriété sur son terrain. Eh bien, c'est ça qui est arrivé. Alors, qu'est-ce qui va se passer en Guadeloupe? Eh bien, c'est ça, madame. On a 70% de personnes qui ne possèdent pas un titre de propriété du foncier. Ils ont leur maison sur des terrains d'autrui. Aujourd'hui, la loi va causer une sorte de chamboulement en Guadeloupe où on va légiférer. Mais pourquoi? Eh bien, simplement pour faire de l'argent, pour que le gouvernement puisse faire de l'argent. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Et c'est subtil, mais en même temps, nous pouvons comprendre. Aujourd'hui, l'État français, ils ont mis 2 taxes. La taxe d'habitation, que si par exemple, tu habites une maison ici, tu vas payer la taxe d'habitation que tu sois propriétaire ou locataire. Non, attends, je parle depuis la création. Ils ont mis la taxe d'habitation. Et ils ont mis une deuxième taxe, c'est la taxe foncière. La taxe que tu devais payer à partir du moment que tu es propriétaire du foncier. Eh bien, qu'est-ce que l'État français ils ont fait? Comme ils se sont rendus compte qu'il y a tellement de gens qui construisent sur des terrains d'autrui, eh bien, ils ont ajouté de la taxe foncière sur le bâti et la taxe foncière sur le non-bâti. Ça veut dire que moi, je viens construire sur ton terrain, eh bien, je paie la taxe foncière sur le bâti. Donc, voilà le bordel qui est en train d'être mis, pas simplement en Guadeloupe, mais dans toute la France. Donc, lorsqu'on va légaliser quelqu'un qui a construit sur ton terrain et que cette personne a un type de propriété, mais cette personne-là ne vous a plus sorti. Ben non, mais c'est ce qui arrive à cette dame. La personne va dire que moi j'ai un titre. Et comment on va gérer ça? Mais le pire, eh bien, les gens à partir de 2015 qui vont vouloir vendre un bien, eh bien, on va créer, l'État a dit qu'ils vont créer ce qu'on appelle les OFL, des organismes fonciers effectivement à capitaux publics mais également privés pour gérer ces biens-là. Ça veut dire que tous ces terrains du conseil départemental, tous ces terrains de la commune, tous ces terrains de la région, tous ces terrains de la SAPER, tous ces terrains que vous aurez dans le cadre de quelques parents morts qui ne sont pas, où le patrimoine n'a pas été réglé, eh bien, ces terrains-là viendront à cet organisme
eh bien, qui sera effectivement là pour louer le bien, eh bien, à qui voudra. Vous payez tous les droits, donc, va simuler. Mais en plus de ça, je n'ai pas fini. Il y a ce fameux, les biens vacants sans maître, article 1223 du Code, qui permet désormais à ce que lorsque tu as un terrain, par exemple tes parents sont décédés, mais que ce terrain-là en reste plus de 3 ans sans payer la taxe foncière, eh bien la commune a la possibilité de prendre ce bien-là. C'est les biens vacants sans maître. Je me rappelle ça, le bruit sur les réseaux sociaux, on disait qu'on pouvait nous prendre. Mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, on est en train peut-être de laisser dormir, de laisser un peu, mais cette réalité-là, eh bien, elle est effectivement bien vacants sans maître. Donc voilà comment on va se retrouver très rapidement. Je pense que le technicien est là, mais j'imagine que plus jeune que moi, il pourra aller plus facilement sur Internet, voir ces choses-là. Je te laisse instituer pour voir dans quelle situation que nous trouvons en Guadeloupe. Et lorsque je parle de ça, mais je parle de tout le monde. Je parle de tout le monde et de cette fameuse loi de Jean Lagrèze qui a décidé de faire que nous trouvons effectivement dans cette situation. Donc, tu comprends bien que le combat que nous menons à l'IE nous a permis, en fin de compte, de comprendre ce qui se passe à l'IE, de poser problème sur la problématique foncière en Guadeloupe, mais d'aller encore plus loin au niveau de la France pour dire que les choses vont mal. Merci beaucoup, Hubert. Merci beaucoup, Hubert. Alors, tu vois, c'est très important que je fasse cette émission avec toi parce que il y avait des mots qui ont été lâchés pour blesser certaines personnes, comme mon humanisme. Et moi, je voulais montrer à la Guadeloupe que j'ai toujours été à tes côtés et j'ai jamais ressenti tout ça. Tu m'as toujours intégré, tu m'as toujours soutenu, tu m'as toujours fait la primeur, tu m'as toujours accompagné et donné la force. Et pourtant, je ne suis pas née en Guadeloupe, mais je suis guadeloupéenne. Alors, il faut faire attention, des fois, dans la colère, on dit des choses, mais ce n'est pas le rejet de la couleur de peau, c'est le rejet du comportement de certaines couleurs de peau. Moi, je me suis toujours sentie intégrée ici, et j'ai milité, je milite encore, moins parce que j'ai vieilli, c'est mon âge de retraite cette année, donc c'est pour ça que j'ai ralenti, mais je voulais faire ça, parce que c'était très important de montrer que moi je suis née là-bas, mais je suis ici et avec eux, avec vous, et je voulais mettre la lumière là-dessus. C'était très important, parce que je ne veux pas qu'on dise que c'est une histoire de racisme. Ça dépasse effectivement ça, mais surtout, ça a toujours été présent, sauf qu'aujourd'hui, j'ai énormément de respect par rapport aux personnes qui nous permettent d'avoir ces images-là. Parce que lorsque on avait des chaînes publiques, soi-disant là, qui venaient faire un reportage, qu'est-ce qu'ils nous font? Eh bien, il y a un problème qui se pose, ils font un reportage de 5 secondes. Mais en 5 secondes, la personne qui voit qu'on pose un problème, elle dit, ah mais c'est un bon de racisme, ah ils sont dans la rue, ils ne font ça, ah ils ont bloqué la commune. Avec 5 secondes, on n'a pas le temps de comprendre. Mais grâce à la libération de la parole, grâce à ces images que vous montrez avec d'autres, eh bien, ça nous permet de nous expliquer. Mais ça permet aussi à ceux qui sont à l'extérieur de comprendre. Et ça permet aussi à ceux qui ne sont pas informés d'avoir un peu plus d'informations. Mais aujourd'hui, si j'étais sur RFO, ou alors Guadeloupe Première, mais je n'aurais pas la possibilité de dire tout ça. Et les gens n'auraient pas la possibilité non plus d'avoir tout ça. Malheureusement, c'est ça, en fait. Et aujourd'hui, on a la possibilité de le dire. Les gens le savent. Les gens se mobilisent. Et c'est pour ça que je souhaite de tout, effectivement, mon cœur, mes voeux, qu'il y ait une vraie révolution sociale, une vraie révolution qui passe. Lorsque je parle de révolution, je ne parle pas de prendre en machette, de prendre quoi que ce soit, mais que les gens commencent à comprendre et qu'on commence à se dire déjà, c'est pas parce que quelqu'un est venu manger Chikaya Maurice avec concombre, ces fameux élus-là, chez nous, qu'on doit voter pour eux, il faut que déjà aussi qu'on comprenne pour qui c'est qui doit mener cette Guadeloupe-là, mener nos projets, qui c'est qui est là pour donner une vision à nos enfants. Et j'ai l'impression que depuis hier, j'ai vu des gens, des jeunes, venir remercier Sylvie et Véronique pour leur dire « Ah mais vous avez permis de voir, lorsqu'on a vu, c'était la première fois, ce matin j'ai eu un jeune de l'université de Trois-Rivières qui disait que j'ai envie que vous veniez pour donner effectivement, pour dire aux jeunes ce qui se passe et pour qu'on puisse comprendre. » Alors je me suis levé avec ça et j'étais très fier et j'ai appelé toujours tout de suite pour dire ça. Voilà. Merci.
Hubert. Merci Hubert. Moi, je vous retrouve cet après-midi parce que je vais faire une émission exclusivement qui me concerne. Je vais vous parler de moi. Je vais vous parler de ma Guadeloupe, comment je la vois en étant née là-bas et en vivant ici. Je vais vous parler justement de cette... comment dire, je souhaite être à l'écart parce que je ne veux pas ressembler à ce cliché qu'on peut voir et qu'on entend dans les médias. Je vais vous parler de tout ça pendant 1 heure. J'ai tout un sommaire. Je vous donne rendez-vous à 14h. Hubert. Je serai à l'écoute. Je serai. Merci Hubert.